Salut, moi c'est Kylian. Depuis de nombreuses années, je voyage dans le monde entier. Je vous partage en images des endroits toujours plus incroyables, en les explorant d'une manière différente, sur mon vélo en fait. On a l'habitude de vous montrer des vidéos courtes, regroupant les meilleurs spots et meilleures actions de chaque endroit où je pose mes roues. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. À lire tous vos messages et commentaires, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à raconter. Vraiment beaucoup de choses. Mais on va commencer dans l'ordre, en vous expliquant comment je gère un trip de A à Z. C'est pour cette raison que je vous invite à me suivre sur ce tour du Mont Blanc. Retour donc à la fin du printemps, en compagnie de 2 passionnés de VTT, invités à l'occasion pour vivre cette aventure de plus près. Je vous propose de vous installer confortablement, on attaque de suite avec les présentations. Pour cette petite expé, on avait lancé un concours sur les réseaux sociaux avec mon partenaire Skoda. Le but ? Trouver 2 pilotes prêts à nous rejoindre pour tout le tournage, pour voir au plus près notre façon de travailler et de partager tous ensemble notre quotidien. Laura et Aurélien sont les heureux élus. En tant que spectateur au début du trip, mon objectif était de pouvoir leur apporter suffisamment d'informations afin qu'ils soient à terme autonomes et deviennent acteurs sur les derniers jours, en participant aux prises de décision. Lorsqu'on part en tournage pour des semaines ou voire des mois, l'équipe qui t'entoure est un élément déterminant dans le résultat du projet. Je parle de travail dans mes dernières paroles, mais ce sont avant tout des moments de vie qui enrichissent nos voyages. Nous ne sommes pas des machines à produire du contenu, loin de là. Et c'est pour cette raison que j'essaie toujours de m'entourer des bonnes personnes, de la préparation jusqu'à la finalisation des projets. Ces projets débutent toujours par la recherche de spots et cette notion de repérage. Pour ce tour du Mont Blanc, on a fait appel à Season Guiding, des potes spécialisés dans le guiding ski et VTT, des passionnés, et j'ai envie d'insister à ce sujet, des amis avant tout. Une fois les repérages terminés, le plan de tournage effectué et les idées au clair, on rentre dans la seconde phase, le tournage. C'est à ce moment que tout ce qui était imaginé auparavant, toutes les équipes, etc. prennent vie. On part souvent à 3 sur les tournages, avec Nix ou Matt pour le plan vidéo classique, ainsi que Pierre Dupont, qui lui est en charge des prises de vue aériennes, les drones FPV. Enfin, la dernière personne du trip, si on peut l'appeler de cette manière, celle qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le Mont Blanc. Voilà l'équipe qui compose notre belle aventure. Ça va le mat? Ça va? C'est parti, hein. Fin des plans. Et puis on a de la chance, il fait assez beau pour le moment. On voit presque le Mont Blanc. Tu couperas avec un plan, il fait dégueulasse. Là on y est avec les guides, ils disent. Pour la première journée, je crois qu'on est par une personne. Il se met à bien pleuvoir. Les névés par chance ont un peu fondu. Regarde là. Et on arrive à rouler sur les côtés. Mais on est déjà bien trempé. Mais ça a l'air d'aller. Ça va Aurel? Ça va. Je crois que je prends la deuxième baisse par contre. Ah ouais, t'as froid? Ouais, vas-y, fais-le direct. T'as vu ça? On essaye toujours avec Antoine et Ben, tu vois, avant le trip, d'organiser un tour, de planifier des journées avec tel et tel spot. Mais on se rend compte que ça change tout le temps et c'est pas en restant sur ce qu'on avait dit au départ que c'est un signe de réussite en fait. C'est surtout en s'adaptant, en discutant. Donc on a pas mal de choses, d'outils qui nous aident aujourd'hui, les cartes, mais aussi toutes les applis, nos connaissances, nos amis qui habitent dans le coin, les autres guides. On essaye d'échanger au maximum, comme en montagne. Je pense que tu vois, avant de parler de repérage, on disait qu'il fallait décider un peu de l'équipe avec qui tu vas travailler. Donc tu vois, l'équipe média avec toi, avec Nix, mais il y a aussi une grosse partie logistique avec les repérages et l'équipe qui peut m'accompagner en amont des tournages. Ok Kiki, moi je suis pas très loin là, tu peux me voir, prenez peut-être un peu d'élan, je prends vraiment au début quand ça commence à plonger. Yes, on prend un peu d'élan et je te dis quand on est prêt.
pas souvent qu'on a l'occasion, donc faut en profiter. C'est que la route passe juste à côté du sentier, donc c'est trop cool. On a des voitures, on a une équipe qui nous suit, donc on en profite, on va faire un travelling. Le fin mot de l'histoire, c'est quand vous fait croire qu'on est perdu au milieu de nulle part. Et finalement, des fois, ça nous arrive d'être juste à côté de la route. Ça arrive pas souvent. Nix, tu confirmes quand même? Quand ça arrive... Super. Bon, j'étais un peu perdu, donc il y a des passages à prendre, d'autres à laisser. Moi, c'est vrai que je le cache un peu et je fais comme si de rien n'était, mais je me suis crashé la semaine dernière à Madère. Et sur l'épaule, je m'étais déjà mis un bon crash au Mexique avec Nix, que j'avais bien tapé, ça avait craqué. Là, j'ai encore quelques soucis, donc voilà, je fais tranquille, on fera pas de folie sur le vélo. Ce qui est plutôt sympa sur ce trip-là, et on l'a pas toujours, c'est qu'on a une assistance avec les gars en voiture derrière. Donc on a pu faire un repas ce midi sympa, quoi, prendre un peu de temps pour souffler. Et là en l'occurrence, on était parti pour faire un sommet en espérant que ce soit dégagé. Essayer d'avoir une belle vue et faire du rail sur des crêtes ou des trucs où on voit un peu quoi. Là c'est tout blanc. Mais ça nous a permis d'avoir des belles ambiances là sur la montée. Avec de la brume, tu vois, un truc un peu mystique. Et en fait c'est tout aussi sympa quoi. C'est juste pas ce qu'on avait prévu. Je lève le casque pour être prêt pour le loup. T'as le chauffage avec la tringle de l'armoire, des trucs attachés, ça a pris l'eau. Mais le but c'est quand même que tout réussisse à... Regarde, tu vois, ça s'égoutte et ça tombe dans les toilettes direct. Alors, que je te dise. Ça se passe comment les nuits avec Kylian? Bah ouais, il a un peu des hallucinations et il peut te confondre avec sa copine. C'est fatigué, je vais pas arrêter ton film. Salut, jour 2, là on est en Suisse. On charge toutes les affaires pour partir rouler les vélos. Vous êtes bien hydraté hier soir? Un peu trop. Hier, j'ai demandé à Kylian comment on faisait pour récupérer après une grosse journée. Et il m'a dit ouais, étirement, massage et beaucoup boire. Hier soir, je l'ai vu boire pas mal de bière. Et du coup, on va voir si aujourd'hui ça lui réussit. Je suis bien déshydraté, ouais. On est reparti pour une belle journée. En gros, pour une journée de ride, c'est 3 journées de préparation. Entre la préparation en amont sur les cartes et sur les applis navigation, etc. Et après, le temps sur le terrain à reconnaître, à trouver des variantes, suivant les conditions, suivant le niveau de ride du groupe aussi. Quand on emmène un groupe classique, le seul objectif c'est de rouler. Là, il y a aussi un objectif, on va dire, média à gérer. Et tout ce qui va à côté, du coup, l'assistance, malgré tout les prises de vue qui doivent être sympas. Quand on sort un drone, on perd tout de suite une petite demi-heure. C'est tout des laps de temps à gérer en plus, quoi. Mais c'est ça qui est aussi intéressant dans le job. Et après, ce qui est compliqué à gérer avec Kylian, c'est lui, quoi. Le coup des clés ce matin, un message sur le groupe qui est-ce que tout le monde a rendu les clés de l'hôtel? Un quart d'heure après, tu reçois un message de Kylian, je les enverrai par la poste. Ça se résume donc à ça les trips avec Kylian? On fait pas du vélo en fait. C'est vrai qu'il y a certains spots qui se méritent, c'est là avec l'inertie de groupe. Quand on passe des endroits qui sont un peu techniques, il y a Nix qui a son gros sac et en plus il a un élec, donc à porter c'est vite compliqué. Du coup on essaye de faire un peu la chaîne humaine et en espérant que le spot d'après soit sympa. C'est toujours dur de marcher, hein.
quand on est dans la forêt comme ça et je me dis que c'est la vitesse que je veux mettre en avant, j'essaye de mettre la caméra en chesty sur le torse. Tu sais, t'es un peu plus proche du sol, tu vois les mouvements du guidon et t'as un effet de vitesse qui est un peu plus accentué. Et dès que je veux mettre en avant le côté technique ou tu sais de hauteur, de vertige, je la mets plus soit sous la visière, tu vois, j'ai un système un peu comme ça, enfin là je l'ai pas, hein, mais ici avec l'autre caméra ou bien là en classique. Tu peux voir ton casque? Ouais. Là on l'a fait vraiment classique, hein. On met un patch ici, je sais jamais trop comment on l'a positionné. Ouais, l'inclinaison. Et ben, quand elle est positionnée ici, il faut que tu vois le bout de la visière. Et il y a un petit tips aussi qui est intéressant, c'est de la mettre en 4 tiers et en large. Ok. En fait si tu la mets en 16/9, c'est la même chose, sauf qu'il croppe un peu plus. Là ça te laisse un peu plus de hauteur. D'accord. Tu vois, s'il est près derrière, tu veux juste. C'est bon? Allez, Vas-y. vas-y Val. Allez, c'est parti. Reviens. Oh frérot, tu fais quoi là? Ça va frère. Ah c'est le zbeul. C'est dur hein, ça. Donc là il est 4h10 et c'est mission lever de soleil là, ce matin. On s'est réveillé 3h15. S'il n'y a pas un lever de soleil ou deux, ou 3 ou 4, c'est pas une vraie mission avec Kylian Bro. Ce qui est bien, c'est que tu vois pas ce qu'il y a devant. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais je peux vous dire que ça réveille. Ah si, on va te rigoler. Je vais me tourner. Trouver une petite flaque et du coup c'est cool, je peux choper le reflet de la montagne dans la flaque. Donc début de la 3e journée, enfin début, ça fait 3h20 qu'on est debout et il est 6h30 donc je vous laisse faire le calcul. Mais je pense que ça valait le coup, non? Donc là on a le soleil qui se lève juste derrière. On a une ridge qui est super belle et qui se dessine dans le prolongement. Et avec le Mont Blanc quoi. Quand vous avez pas menti, il est là. Ouais, le drone ça ajoute tout de suite un truc en plus je crois. Quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo, faire des vidéos comme toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais Eh ben, je reprendrai ce que je t'ai dit au début, les idées, c'est le plus important. Et tu vois, avant qu'on ait une équipe qui soit cool, hein, tu vois, on a Mathieu qui est là, on a Pierre, les deux Pierre même en FPV, en caméra classique. Mais juste toi avec ton téléphone pour des petits élites de 15 à 30 secondes ou une GoPro, tu peux faire des trucs trop bien. Ok. Faut juste prendre le temps, tu peux t'inspirer, éviter de copier, parce que pour moi je trouve ça motivant d'être un peu créatif et de s'inspirer, essayer de trouver des idées, de faire des montages comme ça. Ok.
Il est bon le vin? Non, mais c'est quand même dans les Vosges qu'il y a les plus beaux levées de soleil. Tranquille. Parce que le soleil il se lève Attends, derrière. une les fois par arbres. an. Attends. Mais tu le vois pas, il y a des sapins partout. Donc là on est sur la dernière soirée, on est arrivé dans le Beaufortin tout à l'heure et je connaissais un petit spot un peu atypique, c'est-à-dire qu'il y a une cabine téléphonique anglaise qui a été installée il y a quelques années maintenant et en fait pour la petite histoire c'est qu'il y a un refuge qui est juste derrière et à l'époque les clients du refuge se demandaient où est-ce qu'il y avait du réseau et les proprios leur disaient bah, écoutez elle a la cabine téléphonique à quelques centaines de mètres du refuge et pour pousser le vice jusqu'au bout ils ont finalement installé la cabine qui est juste à côté. Et en dominant sur le lac avec le coucher du soleil, c'est quand même assez cool. Attendez, je vais vous prendre aussi, moi. Ouais, alors on va aller dans l'axe des panneaux. C'est quoi? Non, mais moi je suis partant pour la neige. Je suis partant pour me mouiller les pieds le dernier jour. Plus besoin de sécher les godasses, du coup c'est bon. En termes de variété, on a fait du mauvais temps le premier jour. C'était un peu alpin, forcer le vélo et tout. Le deuxième jour, il faisait un peu meilleur. C'était plus du ride, il y avait peut-être un peu plus de flow et tout. Troisième jour, on a fait le lever de soleil, toujours avec de l'alpin, du dégagé. Et qu'est-ce qui nous manquerait un peu comme paysage? La neige. Et je pense que ça pourrait bien illustrer le fait que avec la saison là, on a dû modifier le tour du Mont Blanc, on a dû faire un truc plus large à cause de la neige. Donc je pense que ça aurait Vous du sens. montrer qu'il en reste encore un peu. Bah ouais, ça aurait du sens, je pense, de mettre un peu en avant la neige. Je pense que ça peut être. Bah allez, Et qu'on peut monter là en haut. allez. Il faut faire des goodies. Petite initiation de vélo sur neige molle. C'est que celle-là, tu l'as fait le matin quand c'est encore serré, tu finis dans le lac. Ça fait trop peur. Unboxing. Bon, tu nous montres maintenant. Il est stylé. Voilà, du coup, comment je pilote ce drone? Donc déjà, moi j'ai une télécommande qui fait un peu peur, mais au final, j'utilise pas grand chose dessus. Du coup, sur ce drone-là, j'ai la GoPro que je viens fixer dessus, Ok. et aussi une deuxième caméra qui me permet du coup de piloter le drone. Ça apporte vraiment du dynamisme, c'est vraiment proche de l'action. C'est ce que t'as toujours eu envie de faire avec ton drone classique mais que t'as jamais réussi à faire et que tu peux pas de toute façon. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. Et cette deuxième caméra, elle est retransmise directement via ces lunettes. Et en fait, j'ai très peu de latence entre les deux, ce qui me permet du coup de piloter au plus juste le drone. Un peu ce que je vois. Ah ouais, c'est vraiment immersif à fond quoi. Ouais, c'est une salle de ciné. Oh. C'est cool, il y a la première ligne et tout. Ouais. Valide. Ouais, c'est top. À partir de là, Non mais c'est bien, ça fait... T'en as pensé quoi de ce trip des premiers jours? T'as kiffé? Ouais, moi, c'était un super trip. On a vu un peu tout type de terrain. Des chemins très alpins. Monter à la pédale, navette. On a fait des singles un peu plus joueurs. Et C'était vraiment c'était top. top. Bah, dès le premier jour, on s'est tous bien entendus, ça s'est trop bien passé. Bonne équipe de guides, ils étaient vachement Super motivants. Et voilà quoi. Vraiment cool. Le plus dur à gérer pendant tous nos trips, c'est les aléas. T'as beau organiser, essayer de planifier toutes les idées, toutes les destinations, tous les spots où tu veux t'arrêter, tu contrôleras jamais les rencontres, les blessures suite à des crashs, les casses mécaniques aussi, ça arrive. Aujourd'hui c'est facile, on est en France. Tu vois, si on va aller à un shop, on a peut-être 1 heure de route, tu vois, c'est super facile. Mais quand tu te retrouves perdu, je sais pas, au Pérou, en plein cœur de la Namibie et tout, bah tout ça c'est à prendre en compte.
mais tu croises aussi un peu les doigts pour que ça se passe bien. Tu vois, dernièrement, là, on était au Mexique pendant un mois, et fin de première semaine, je me mets un gros crash, une zone pas forcément reculée, mais je tape l'épaule, et je me rends compte que la suite du trip, ça va être compromis, quoi. Donc de là, tu as plein de choses qui se passent dans ta tête. Tu passes d'un état où tu es excité, tu es content, tout se met en place, on roule des endroits qui sont fous, à stop, on arrête tout, mon épaule est en vrac, je peux plus rouler, tout le monde est un peu tu vois, entre deux, on sait pas trop quoi faire. Et je crois que plus le temps passe et plus ça nous stresse. C'est-à-dire que moi, j'ai personnellement eu une boule au ventre à chaque fois qu'on débute un nouveau projet à l'étranger, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Ça va te forger, hein, c'est des expériences en plus, mais c'est assez prenant. Et là, en l'occurrence, je parlais de mon épaule qui a tapé en mars. Je m'en suis pas complètement remis, et la semaine dernière, à Madère, juste avant ce tournage-là, je suis retombé sur l'épaule et je me suis fait une petite fracture sur la tête de l'humérus. Donc j'ai pas de douleur en restant comme ça. Par contre, je peux pas rouler à 100%, et c'est un petit côté frustrant, mais faut essayer de passer au-dessus. J'ai jamais été très bon pour ça, mais ça fait partie du jeu. Je suis quand même content d'avoir partagé surtout l'expérience, les moments de vie qu'on a pu faire, enfin, tu vois, pendant ces quelques jours avec les gagnants. Et de leur donner mon point de vue en général et ce que j'aime, quoi. C'est faire du vélo, c'est trouver des endroits de malade, c'est partager et faire de l'image. Donc là, je pense qu'on avait tout réuni, et j'espère que ça leur a plu. T'as kiffé? Toi là-bas?